Patrice Romden que j'accueille. Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse. Eh bien on va commencer par le mur des unes, la lutte contre l'islam radical, les réformes de Macron, la paupérisation des paysans. J'ai un peu envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil ce matin. On retrouve à la une pléthore de sujets déjà traités, retraités, surtraités. À la limite, c'est Libération qui fait dans le plus original en se penchant sur cette nouvelle passion française qu'est l'électricité. De plus en plus de Français produisent leur propre énergie. Quant au titre de Libé, c'est mes watts que je préfère. Il vient de loin. Hein. Il y a du Caroline Loeb par derrière. Caroline c'est Loeb, la Watt. Ça date de 1987. Le tube, j'ai vérifié ce matin, c'est la Watt que je préfère. Alors, la presse quotidienne étant ce qu'elle est, eh bien, je vous invite à passer à la presse magazine avec ce très précieux numéro de Capital. Ça s'intitule « Les hausses de prix qu'on vous a cachées », mais ça aurait pu s'intituler « L'INSEE, la main dans le sac » ou encore « Le mensonge statistique institutionnel ». Je suis allé sur le site de l'INSEE et j'ai vu que la hausse des prix en 2007 était officiellement de 1,2%. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. 1,2%. Voilà. Oui, c'est bien sûr une galéjade, une immense bullshitterie, comme dirait Laurent Wauquiez. 1,2%, c'est beau comme un rêve d'automobiliste, mais ça ne correspond pas à la réalité. Regardez, l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence va se traduire par une hausse de 10% à la pompe. Le budget stationnement a explosé, plus 108% à Paris. Le budget PV va exploser, plus 130%, le nouveau contrôle technique plus 29%, sans oublier les contre-visites payantes. Désormais, les pneus plus 8%, l'assurance plus 3%. Bref, vous avez tous les indicateurs prouvant que l'automobiliste est plus que jamais une vache à lait qu'on prend pour un imbécile. Alors, on va continuer parce qu'on va garer la voiture sur le parking du supermarché et on va aller faire les courses. Et là encore, le mythe d'une inflation qui se limiterait à 1,2% prend cher, hein, comme le consommateur qui lui aussi prend cher. Cependant, il faut reconnaître le savoir-faire de la grande distribution qui vous arnaque, mais sans que ça se voie. Comment ça marche ? Regardez, première astuce, l'innovation bidon. Vous prenez cette sauce bolognaise, du jour au lendemain, elle devient plus riche en viande, c'est écrit dessus. 8% de bœuf, on passe à 10% de bœuf, abracadabra, à la caisse, le kilo de sauce prend, lui, 26%. Moralité, méfiez-vous des nouvelles formules, qu'elles concernent les bolognaises, les produits d'entretien ou les shampoings enrichis en zinc. Oui, ça existe. Deuxième astuce, la recette dégradée. Alors, parfois, la hausse du prix n'est plus possible parce qu'elle commence à se voir un peu trop. Donc, le fabricant ne touche pas au prix, mais il touche au produit, surtout si le cours d'un ingrédient s'est envolé. Vous prenez la vanille. En 3 ans, elle est passée de 65 à 200 € le kilo. Au rayon glace, le composant extrait de vanille devient arôme de vanille. C'est 4 fois moins cher, évidemment. Enfin, pour le fabricant, parce que pour vous, c'est plus 10% à la caisse. Troisième astuce, le changement de taille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la bouteille de soda, elle a un peu rétréci, elle s'est affinée. Elle s'est affinée, elle faisait 1,5 litre, elle fait 1,15 litre aujourd'hui. Mais le prix a augmenté, lui, 28% en plus. Plus cher, plus petit, c'est en gros la double peine. Les diminutions de produits, c'est une arnaque courante dans les boissons, les yaourts, les chips, les couches et le chocolat. Je sais que vous adorez. Alors voilà, c'est très moche tout ça, mais c'est riche d'enseignements. Vous verrez dans Capital que les télécoms n'ont rien à envier au rayon charcuterie. Ils excellent à vous coller des options non désirées que vous découvrez un jour par hasard en regardant la facture. Vous verrez aussi que les collectivités locales savent elles aussi saler discrètement la facture. Alors quelques exemples. À Caen, la piscine, plus 40%. À Montesson, la cantine, plus 45%. À Lille, le conservatoire, attention, tous aux abris, plus 270%. À Étouis, dans l'Oise, la garderie, plus 154%. Et je ne vous parle pas de l'immobilier, mais l'INSEE reste bloqué à 1,2%. Jadis, on avait inventé le sentiment d'insécurité. Bientôt, on va vous convaincre qu'il existe un ressenti de la hausse des prix, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Grande forme, Patrice. Merci, c'était très instructif. J'espère que vous avez le moral chez vous, parce que là, après tout ça... Allez, on va faire... Merci beaucoup, on va faire une... C'est dans Capital. Mais oui, non, mais absolument, vous avez raison, Patrice.